L'Occident connaît 4 éléments: l'eau, la terre, l'air et le feu. Ce sont des éléments concrets. L'éther est le 5e élément, mais de par sa nature moins visible, il n'est pas reconnu par tous. Dans la culture traditionnelle chinoise, la théorie des 5 éléments fait partie des concepts importants de la cosmologie, avec également le principe du yin et du yang. Ces derniers ont une influence sur chaque élément. Pour être en harmonie avec soi-même, l'univers, dans ses différentes dimensions, il est bon que les éléments, le yin et le yang, s'équilibrent. C'est un art complexe qui demande de l'expérience. C'est une science passionnante, d'une grande complexité. Chaque élément, le bois, le feu, le métal, l'eau et la terre, est lié à une couleur, une saveur, une odeur, des parties du corps humain, une émotion, une énergie, un caractère, un sens, une fonction, une saison. Tout est compris dans les 5 éléments. Ils se dominent, s'annihilent, se complètent au gré des changements cosmiques et des saisons. Dieu, la terre. Dieu, la terre, est au centre des éléments. Elle se situe entre chaque saison. C'est assez étonnant de constater le bien fondé de cette théorie. La période de l'élémentaire la plus marquée est l'intersaison entre l'été et l'automne qui se situe en août, quand il ne fait plus vraiment chaud, mais pas encore vraiment frais. La couleur représentant l'élémentaire est le jaune, son goût, le sucré, et son climat, l'humidité. L'élémentaire est un élément stabilisant, qui permet de travailler sur le long terme. Son énergie aide à concrétiser un projet. En excès, son énergie rend inerte, favorise le renfermement sur soi, mais bien dosé, il permet l'introspection. Le Qilin est relié à l'élémentaire. Cet animal mythique apparaît quand l'empereur est sage et respecte la volonté du ciel. Il semble que sa dernière apparition remonte à la dynastie Han. Étant l'incarnation de l'harmonie, il n'aime pas l'agitation, la violence, et préfère à cela la compagnie d'un sage. Sur terre, il règne sur les animaux à pelage. Un mythe concernant cette créature céleste raconte que, lorsque le comte des vents chevauche le Qilin noir, il annonce la naissance d'un garçon promis à un grand avenir. Le Qilin est signe de bon augure. Dans les rêves, il présage paix et justice bienveillante mais ferme. La culture chinoise antique désigne Saturne comme la planète liée à l'élémentaire. Elle a de ce fait un lien avec l'agriculture, au même titre que dans la mythologie gréco-romaine. Comme les autres planètes, Saturne a 2 noms qui lui sont attribués selon qu'on exprime sa dimension astrologique ou qu'elle soit associée à un élément. Elle se nomme donc Queqing, littéralement étoile de la Terre, ou Zhengqing, littéralement étoile exorciste. Elle est la 6e planète en partant du Soleil et sa période orbitale autour de ce dernier est de 30 ans. Sous la dynastie Tang, Saturne était considéré comme l'étoile de la vertu, et son apparition signifiait souvent l'arrivée sur Terre d'une personne ayant de la vertu, du talent et du respect. La relation que l'élémentaire entretient avec les autres éléments est la suivante. Le feu nourrit la terre, donnant ainsi naissance au métal. Le bois affaiblit la terre, qui à son tour absorbe l'eau. Le livre classique interne de l'empereur jaune explique que la région centrale engendre l'humidité. L'humidité engendre la terre engendre le doux engendre la rate engendre les chairs engendrent le poumon. Au ciel, c'est l'humide, sur terre, c'est la terre. L'élémentaire, la musique et le temps.
La musique chinoise est basée sur 5 notes. Jue, Ji, Zhong, Shang, Yue. La note Gong et le chant sont liés à l'élémentaire. L'instrument qui s'accorde avec la note Gong est l'ocarina. Les mélodies basées sur Gong donnent un sentiment de noblesse et influencent la rate. Écouter une telle musique peut aider l'amabilité et la tolérance. Le calendrier sexagésimal utilisé dans la Chine antique utilise 10 tiges célestes et 12 branches terrestres. Ces derniers sont liés aux 12 animaux de l'astrologie chinoise. Les 5 éléments sont aussi associés aux tiges célestes et aux branches terrestres. Les tiges célestes attribuées à la Terre sont le Wu, qui est Yang, et le Jie, qui est Yin. Les branches terrestres de la Terre sont le Shen, qui est le dragon, de nature Yang, et le Shu, qui est le bœuf, de nature Yin. L'élémentaire est en lien avec l'être humain. Lorsqu'une dynastie était renversée, le nouvel empereur devait prouver que le ciel l'avait choisi, et pour cela, il démontrait qu'il appartenait à l'élément suivant. La Terre étant le centre, il va de soi qu'elle fut prônée par le premier empereur de Chine, appelé l'empereur jaune, Huangdi. Selon la tradition chinoise, il est le souverain civilisateur de la haute antiquité ayant régné de 2697 à 2597 ou 2698 à 2598 avant Jésus-Christ. L'élémentaire est associé à la rate. La rate énergétique comprend également l'estomac et le pancréas. Il est relié à la chair, aux articulations, à l'utérus, à la formation des testicules et aux glandes salivaires. Ressasser en permanence les mauvais souvenirs sans parvenir à se remettre en mouvement pour les dépasser est nuisible pour l'énergie de la rate. Cela affaiblit les défenses immunitaires. La rate appartient au système lymphatique qui contient les phagocytes et les lymphocytes, acteurs majeurs de la défense de l'organisme. Elle a, comme le foie, la mission de purifier le sang. Sortir de la spirale des pensées omnubilées n'est pas facile. La thérapie cognitivo-comportementale peut être un outil intéressant. Il s'agit dans un premier temps de prendre conscience de ces pensées trop présentes. Puis le thérapeute va orienter le traitement soit dans l'action, en emmenant vers une ou des activités régulières, soit en analysant les pensées et en les modifiant par le raisonnement. Avoir des séances d'acupuncture ou de sophrologie, prendre soin de son alimentation, sortir, rencontrer des gens, créer des liens, ainsi que ressentir une fatigue physique permettant de dormir plus facilement, peuvent aider. Cependant, il ne faut pas oublier que la plus grande aide, c'est en soi qu'on la trouve, en cultivant son cœur et son esprit. Prendre profondément conscience des idées destructrices et avoir le souhait de vivre heureux permet de trouver des solutions pour casser cette spirale. La théorie des 5 éléments peut être considérée comme un modèle de recherche, tant sa complexité est grande. Mais étudier et réfléchir sur ce concept est intéressant pour aborder la vie sous un autre angle. Cette ouverture d'esprit donne les clés qui sont parfois libératrices pour comprendre la relation entre le ciel, la terre et l'homme. Un grand merci de m'avoir écouté. Et si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner ou nous rendre visite sur notre site pour écouter d'autres podcasts. Bonne journée.